vous enseigner aujourd'hui un message sur les clés pour vivre une bonne vie ou une vie heureuse. Parce que vous pouvez vivre votre vie et la vivre mal. Ou alors vous pouvez vivre votre vie et bien la vivre. L'une des clés se trouve dans le psaume 34. À partir du verset 2, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Au verset 3, il dit « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand vous commencez à magnifier Dieu, quand vous commencez à louer Dieu, il dit que ça c'était la clé de ma délivrance. J'aime lorsqu'il dit qu'il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et tant de gens sont liés par la peur. Et tout le monde me regarde juste en ce moment. Je prêche pour vous aujourd'hui. Je ne prêche pas simplement pour prêcher. Je prêche sur comment vivre une bonne vie. Numéro 1, vous devez avoir une bonne atmosphère. Qu'est-ce que vous entendez par une bonne atmosphère? Dans votre vie, vous créez l'atmosphère. Et la bonne atmosphère, en un mot, c'est la louange. Avez-vous déjà remarqué que les émotions créent des atmosphères? Si quelqu'un est triste, vous entrez dans la pièce et vous sentez cette tristesse. Si quelqu'un a peur, si quelqu'un est par exemple en colère, s'il est contrarié par quelque chose, il projette de son esprit dans l'atmosphère de la pièce un sentiment négatif. Juste à partir de la colère qu'il possède. Si quelqu'un a peur, cela crée une atmosphère. Et la façon dont vous obtenez la faveur de Dieu dans votre vie et vous attirez les bénédictions de Dieu dans votre vie, c'est que Dieu est un Dieu qui répond à l'atmosphère. Et à quelle atmosphère répond-il? Celle de l'action de grâce, celle de la gratitude, celle de la louange. La bonne atmosphère, c'est la louange. Il y a une histoire étonnante dans l'Ancien Testament. Le roi Saül avait été identifié comme étant un maniaco-dépressif. Il avait des crises et des moments où les ténèbres et la dépression l'envahissaient. Il perdait la tête et la Bible dit que lorsque les mauvais esprits de la dépression le troublaient et qu'il entrait dans les moments sombres de sa vie, il a fait quelque chose d'étrange. Il a appelé David et il a dit « Dites à ce garçon d'apporter sa harpe ». Et lorsque David jouait la musique, cela a rempli le palais de louanges. Et comme David jouait sa musique pendant que le roi était assis sur le trône dans la dépression, dans l'obscurité, dans la tristesse de la vie et le désespoir, lorsque David jouait sa musique, la Bible dit que les mauvais esprits quittaient Saül et il revenait à un endroit de paix dans sa vie. Et tout ce que David a fait, c'est remplir la pièce de louange et cela a changé l'atmosphère du palais. Cette histoire est dans votre Bible. Il dit que nous pouvons changer l'atmosphère, même si les choses ne changent pas encore. Mais vous pouvez contrôler l'atmosphère de votre vie par la louange. Lorsque vous entendez cela, vous devez vous poser la question de savoir quelle est l'atmosphère de votre vie. Quel genre de personnes vous avez autour de vous? C'est ce qui crée l'atmosphère de votre vie. Sont-elles négatives ou positives? Sont-elles remplies de foi ou de peur? Parce que les gens qui vous entourent créent l'atmosphère de votre vie. À part cela, quel genre de musique écoutez-vous? Quel genre de choses remplissez-vous votre esprit avec? Ça crée une atmosphère. Et Dieu est soit attiré par l'atmosphère ou alors il se retire de certaines atmosphères. Il cherche une atmosphère de gratitude, de louange, de reconnaissance. Maintenant, je voudrais que vous regardiez quelque chose d'autre. Vous devez avoir une bonne source d'énergie. Ça, c'est le deuxième point. Si vous combattez la chair, les problèmes dont vous luttez contre la chair, vous ne faites que lutter contre vous-même. Lorsque vous avez des problèmes et vous avez des défis ou alors vous avez des dépendances et vous essayez de combattre la chair contre la chair, vous allez perdre parce que la chair est la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons avoir une source d'énergie surnaturelle. Et la source d'énergie surnaturelle du croyant est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible parle de prier dans une langue inconnue. Lorsque vous priez en esprit, lorsque vous priez en une langue que Dieu vous donne, et avant que vous ne me renvoyiez et avant que vous ne me disiez « je ne crois pas à ce genre de choses », alors vous ne croyez pas à une partie de la Bible.
Bible. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que quand nous parlons dans une langue inconnue, nous ne parlons pas aux hommes, mais à Dieu. Nous contournons l'esprit naturel, nous contournons votre opinion, l'opinion de quelqu'un d'autre. Et quand vous priez dans l'esprit, vous allez à la source de l'esprit. L'apôtre Paul a dit, je remercie Dieu, je parle en langue plus que vous tous. Pourtant, quand je le fais, je ne me lève pas dans un auditoire et je ne confonds pas les gens, mais dans ma vie de prière. L'apôtre Paul a dit, je prie dans l'esprit. Je prie dans une langue inconnue. Il a dit, n'interdisez pas le parler en langue. Il a dit cela dans le livre des Corinthiens chapitre 14. Mais la religion dira, vous ne pouvez pas l'avoir. C'est arrivé dans les Actes chapitre 2. C'est arrivé dans les Actes chapitre 19. C'est arrivé dans les Actes chapitre 10. On en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14. Mais vous ne pouvez pas l'avoir maintenant. Mais c'est de la religion. Je préfère croire ce que Dieu dit. Et quand vous priez dans le Saint-Esprit, quand vous priez en cette langue inconnue, écoutez-moi, c'est la source d'énergie du croyant. Soudainement, la Bible le dit ainsi dans Ésaïe. C'est avec des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Écoutez ça. Et il a dit, ça sera un rafraîchissement. C'est une source d'énergie. C'est de là que vous tirez votre force. Je veux que vous compreniez que le Saint-Esprit non seulement est une personne, mais il a un esprit pour penser. Et il a une bouche pour parler. Romains chapitre 8 dit que vous ne savez pas comment prier. L'Esprit lui-même veut prier à travers vous. Et il veut prier la volonté parfaite de Dieu. Si vous priez dans la volonté parfaite de Dieu, nous savons qu'il nous entend. Comment faites-vous cela? On se fait baptiser dans le Saint-Esprit. On se fait remplir du Saint-Esprit. L'Amérique a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Cela vous fera aimer tout le monde. Il n'y aura pas de problème de race. Le pays sera rempli du Saint-Esprit. Nous nous aimerons les uns les autres et nous nous soutiendrons les uns les autres. Nous nous encouragerons les uns les autres. Il y a trop de haine, trop de chair. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Il est notre source d'énergie. Savez-vous comment nous avons vaincu les Japonais après le bombardement de Pearl Harbor pendant la Deuxième Guerre mondiale? Vous savez ce que nous avons fait? Ils interceptaient, ils avaient des interprètes japonais qui pouvaient intercepter les messages qui étaient envoyés d'un soldat à l'autre, d'un peloton à l'autre. Ils pouvaient écouter nos plans et ils continuaient à nous battre sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'on aille dans la nation de Navajo et qu'on prenne des Indiens Navajo qui avaient une langue qui n'avait été parlée et enseignée que de génération en génération dans les réserves. Et on leur a donné un talkie-walkie. On les appelait les Cold Talkers ou les décodeurs de langage. Et ils parlaient Navajo et ces espions écoutaient et ils pouvaient comprendre l'anglais. Mais quand ils commençaient à donner des ordres dans la langue qui était la nôtre, ils ne comprenaient pas. La langue unique à ces quelques personnes. Elles n'étaient que 17 dans toute la nation, dans toute l'armée. Mais elles avaient des ordres en cette langue que les Japonais ne pouvaient pas comprendre. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que nous n'avons pas à jouer franc-jeu avec le diable. Nous pouvons aller directement à la salle du trône. Ne le faites pas. Certains d'entre vous sont nouveaux dans cette église et je vous surprends. Mais nous n'avons pas honte de la puissance du Saint-Esprit. Ça changera votre vie. Ça rendra fort un homme faible. Ça rendra libre une personne liée et dépendante. Ça vous fera aimer Dieu avec passion et avec feu. Et vous n'avez pas à devenir froid après avoir été sauvé. Soyez remplis de l'esprit. Priez dans l'esprit et vous aurez votre source d'énergie. Tournez-vous vers quelqu'un et dites: le Saint-Esprit est ma source d'énergie. J'essaye de rester calme ce matin, mais je prêche la vérité de plus en plus froid. Et assis là, à me regarder, me disant, je n'y crois pas. C'est pourquoi vous devenez de plus en plus froid. Et certains d'entre vous qui me demandaient combien de temps pries-tu? Je vous dis aujourd'hui qu'en tant que pasteur et prédicateur, je prie en esprit tous les jours de ma vie. C'est ma source secrète. C'est la source d'énergie et de puissance pour le croyant.
La bonne atmosphère est la louange. La bonne force d'énergie pour le croyant est la prière en esprit. Revenir et se reconnecter à la puissance du Saint-Esprit et ensuite vous devez avoir la bonne information. Le troisième point est la bonne information. Vous ne pouvez pas écouter des ordures et voir un jardin de roses. Ce que vous absorbez détermine ce que vous voyez. Si vous recevez de mauvaises informations, des informations effrayantes, vous verrez un monde de peur et de désespoir. Et tout est lié à ce que vous absorbez constamment. Même pendant que je prêche, qu'absorbez-vous? Absorbez-vous les distractions ou alors absorbez-vous les vérités de la parole de Dieu? Jérémie chapitre 15, verset 16, il dit « J'ai accueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » Il ne suffit pas de les entendre, mais quand vous les entendez et que vous les assimilez, vous commencez à recevoir la bonne information. Que dit l'Éternel de votre situation? C'est ce qui compte. Que dit l'Éternel de votre famille? Que dit l'Éternel de votre avenir? Que dit l'Éternel de votre liberté? Peu importe les circonstances, il y a une histoire remarquable dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué chapitre 6, verset 7. D'un homme du nom de Gédéon, les Médianites ont pris le contrôle de la nation d'Israël et Gédéon se cachait dans une grotte et Dieu a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit « Tu es un puissant homme de valeur ». Il ne se sentait pas comme tel, plutôt il se sentait comme une mauviette. Mais Dieu a dit « Tu n'es pas une mauviette, tu es un gagnant ». Dieu a dit, tu n'es pas une mauviette, tu es mon homme. Tu es un homme de valeur. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu mettait la bonne information en lui. Dieu voulait qu'il soit conscient de plus que sa peur et ses circonstances accablantes. Et il voulait qu'il obtienne une nouvelle image de se voir lui-même dans la victoire. Dieu ne vous appelle pas comme vous êtes, il vous appelle comme vous allez être. C'est pourquoi quand vous commencez à prendre cela en compte, dans la plupart du temps, il parlera souvent du contraire de ce que vous vivez. Mais Dieu commence à vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de ce que vous êtes, mais de ce que vous serez. Il n'annonce pas seulement où tu es aujourd'hui, mais il déclare simplement où tu seras demain grâce à sa force. En ce moment, Gédéon commence à manifester son infériorité lorsque Dieu lui dit « Tu es mon appelé, c'est lui que je vais utiliser ». Il a commencé à dire que tu as choisi la mauvaise personne. Je viens d'une toute petite tribu, je suis pauvre, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il a évoqué toutes ces choses à Dieu et Dieu a dit, ma façon de te donner la victoire, c'est d'avoir une nouvelle image dans ton esprit. Va dans le camp de l'ennemi et écoute comment l'ennemi te voit et fais-toi une image dans ton esprit et comment l'ennemi te voit et comment je te vois et laisse cela changer la manière dont tu te vois. La voie de l'esprit vers la victoire est de te donner une image de toi, non pas comme tu te vois, mais comme Dieu te voit. Dieu ne te voit pas vaincu, Dieu ne te voit pas abattu, Dieu ne te voit pas pauvre, brisé et piétiné par la vie. Dieu te voit comme un vainqueur, Dieu te voit comme la tête et non la queue. Dieu te voit comme béni et hautement favorisé. Et il doit mettre cette image en vous et vous devez obtenir la bonne information en vous. C'est pourquoi il est si important que vous m'écoutiez en ce moment parce que pendant que je prêche, Dieu vous montrera des flashs de votre futur. Obtenez la bonne information. Changez l'information que vous prenez. Quatrièmement, vous devez obtenir un bon emplacement. Vous devez avoir une bonne atmosphère, la bonne source d'énergie, la bonne information et vous devez avoir un bon emplacement. Un roi, chapitre 17, il y avait une famine en Israël. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire. Et Dieu a dit au prophète d'aller au petit fleuve. Et il a dit que je ferai en sorte que les oiseaux te nourrissent. Mais ensuite, le ruisseau s'est asséché et Dieu a dit d'aller voir la veuve. Vas-y, je lui ai ordonné de te nourrir. La bénédiction était liée à un lieu. Quand Dieu te dit d'aller là-bas et que tu restes ici, la bénédiction se déplace et tu es tout seul.
Dieu va assécher le ruisseau pour te ramener à ta source. Eh bien, souvent, nous faisons confiance au système au lieu de faire confiance à Dieu. Mais Dieu est notre source et tu dois continuer à bouger quand Dieu te dit de bouger. Quand il dit de changer d'emplacement, et je ne parle pas seulement géographiquement, je parle spirituellement. Dieu a dit à beaucoup de gens au son de ma voix, dans tous nos campus, qu'il est temps pour vous de changer d'emplacement. C'est pourquoi Dieu vous a amené à notre église. Parce que vous savez, c'est une histoire intéressante. Lorsqu'Élisée voulait une double portion, savez-vous ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit, si tu es avec moi au bon endroit quand je partirai. Et alors, Élisée a fait quelque chose d'intéressant. Il a brûlé la charrue. La charrue représentait sa sécurité. La charrue représentait le système qui avait nourri sa famille. La charrue représentait chaque succès. Il était fermier dans une société agricole et la charrue était tout pour lui. Mais il a brisé la charrue. Et Dieu a dit, si tu veux une double portion, commence par briser la vieille charrue. Je ne veux pas que tu t'appuies sur ce que j'avais l'habitude de faire et ce que j'avais l'habitude d'utiliser et comment j'ai toujours fait dans ta vie. Je voudrais que tu brises la charrue. Parfois, les dénominations et la façon dont nous avons été élevés peuvent être la charrue que nous devons briser. L'on peut se dire que c'était bon pour nous, j'honore ce que ça fait dans ma vie, mais je ne vais pas m'arrêter ici et vivre avec la vieille charrue le reste de ma vie. Peut-être que Dieu t'a amené dans une église comme celle-ci pour t'amener là où tu n'as jamais été. Si vous en avez assez de vivre dans les bénédictions d'hier et les expériences d'hier, et si vous attendez que Dieu vous touche vraiment, brisez la charrue et dites que vous êtes prêts pour un nouvel emplacement. Puis-je vous donner Dieu de plus? Vous devez avoir les bonnes personnes, cinquièmement. Vous devez avoir les bonnes personnes qui sont justes dans votre vie. Des gens qui seront honnêtes avec vous, qui ne vous disent pas seulement ce que vous voulez entendre, ils vous disent ce que vous êtes supposé entendre, ce que vous avez besoin d'entendre. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe chapitre 27, verset 6. Combien d'entre vous ont un bon ami? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Cela signifie qu'il vous confronte. Ayez les bonnes personnes dans votre vie. Tout le monde qui vient dans votre vie apporte un esprit. Et parfois, nous voulons des personnes avec qui nous ne pouvons vraiment pas nous entendre. Mais le problème avec ça, c'est que si vous avez certains esprits ou faiblesses que ces personnes attirent vers vous, parce que les oiseaux de même plumage s'assemblent. Et ça peut sembler bien au début, mais vous réaliserez que vous êtes en train de multiplier vos problèmes par deux. Mais lorsque vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu, si vous luttez dans un domaine, vous n'avez pas besoin d'être entouré de quelqu'un qui lutte avec la même chose. Vous avez besoin d'être entouré de quelqu'un qui est fort dans ce domaine où vous êtes faible. Vous avez besoin d'être entouré de quelqu'un qui sait comment aller là où vous essayez d'aller. Et certains d'entre vous ne recevez pas la faveur ni la bénédiction de Dieu parce que vous fréquentez les mauvaises personnes. Vous ne voulez pas fréquenter les bonnes personnes. Mais si vous fréquentez les bonnes personnes, la présence de Dieu sera attirée dans votre vie. Vous devez fréquenter les bonnes personnes. Vous devez avoir le bon focus. La Bible dit que lorsque Job traversait son épreuve, la bataille a tourné en sa faveur. Dans Job chapitre 42, verset 10, il dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Écoutez ce qui s'est passé quand il a prié pour ses amis. Il ne s'est plus concentré sur ses besoins, son chagrin, ses mauvais jours, sa douleur et sa souffrance. Il s'est concentré sur les autres et au moment où il s'est concentré sur les autres, Dieu a fait basculer son combat et l'a béni à la fin de l'épreuve parce qu'il avait un bon focus. La femme veuve qui rassemblait son dernier morceau de nourriture pour cuisiner pour elle et son fils et ensuite ils allaient le manger et mourir. Et un homme de Dieu est arrivé avec une graine et l'homme de Dieu était dans le besoin et elle a dû prendre une décision. Devrons-nous manger et mourir ou alors devrons-nous regarder les autres et prendre soin des autres même si on a des besoins dans notre propre vie?
Et au moment où elle a eu la bonne concentration ou le bon focus et qu'elle l'a mise dans les mains du prophète, rappelez-vous toujours que ce que vous gardez dans vos mains rétrécit et ce que vous mettez dans la main de Dieu se multiplie. Et au moment où elle a décidé que nous n'allions pas être des gens égocentriques qui ne s'intéressent qu'à nous, mais que nous allions nous intéresser aux autres, au moment où elle a eu le bon focus, la Bible dit que le repas n'a pas été épuisé pendant 3 ans et demi. Dieu l'a multiplié et multiplié et multiplié parce qu'elle a eu le bon focus. Et finalement, le dernier point, vous devez avoir le bon timing. Le bon timing. Les Écritures déclarent dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est un verset étonnant qui dit que pour chaque but dans la vie, il y a une saison. Cela signifie que vous ne pouvez pas seulement avoir un but. Le but est lié au timing. Mais nous abandonnons. Je vous l'ai dit la dernière fois que tout ce à quoi vous croyez est de l'autre côté. Il ne faut pas abandonner parce que le but est établi. Mais le moment où nous abandonnons est lié au moment où le but est établi. Ils sont connectés. Le bon moment est important. Les promesses de Dieu ont toujours un cadre temporel sur elles. Nous devons savoir quel temps il est sur l'horloge de Dieu. Nous devons synchroniser notre horloge avec l'horloge de Dieu. Et certains d'entre vous dites qu'il est temps. Seigneur, il est temps. Dieu nous dit de nous synchroniser avec son horloge. Nous devons avoir une nouvelle révélation de ce que David a dit. Mes destinées sont dans ta main. Psaume 31, verset 15. Le bon moment est maintenant. Le bon moment pour servir le Seigneur est maintenant. Le bon moment pour donner le cœur à l'Éternel, c'est maintenant. Il y a tant de choses que Dieu veut faire dans ta vie en ce moment. Et je vais vous dire ce que je ressens dans mon cœur ce matin. Je prie pour que l'atmosphère de cette pièce change, que la faveur de Dieu vienne sur nos vies, que la bénédiction de l'Éternel commence à nous envahir. Et Dieu nous utilisera d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer lorsque nous aurons mis en place tous ces domaines dans notre vie. Et que soudainement, lorsqu'ils seront alignés, la faveur et les bénédictions de Dieu commenceront à nous envahir comme une vague qui vous frappe dans l'océan par derrière, que vous n'avez pas vu venir et qui vous envahit juste. Et certains d'entre vous ont dans leur horloge le moment où ils se mettront en accord avec Dieu, où ils s'abandonneront à Dieu, où ils vont être remplis de l'esprit, où ils vont se donner à Dieu de tout leur cœur. Mais le Seigneur dit, je veux que tu synchronises ton horloge avec mon temps. Et mon temps est ce matin. Mon temps est aujourd'hui. Mon temps est de dire à quelqu'un qui pense ne pas avoir assez de temps qu'il doit se mettre en phase avec l'horloge de Dieu pour sa vie. L'horloge tourne sur ta destinée. Tournez autour des mauvaises personnes, mauvais endroits, mauvaises sources d'énergie, mauvaise atmosphère. Attirez les mauvaises personnes, attirez les mauvaises étapes dans votre vie, prendre de mauvaises décisions. Je vous ai donné 6 plans sur comment vivre la bonne vie ce matin. Vous n'avez pas le temps de jouer à des jeux.